en écho à ce qu'on entendait dans certaines prières, vous savez, je relis de temps en temps ce moment où Salomon a fait la dédicace du temple et aucun rapport avec le message de ce matin, hein, et que les sacrificateurs ont dû sortir du temple tant la présence de Dieu était intense, la nuée avait... Alors je me prends à rêver. Vous voyez ce que je veux dire? Je me prends à rêver de ce moment où pour la première fois nous serons ensemble dans notre temple, dans notre bâtiment, et que l'Église célébrera le Seigneur. Moi, je crois que le Saint-Esprit va se répandre d'une manière extraordinaire et agir au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous continuons ce que nous avons commencé il y a 2 semaines, c'est-à-dire de mettre à plat eh bien, la doctrine en ce qui concerne le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Sans doute continuerons-nous ensuite avec le fruit de l'Esprit, avec les dons spirituels, parce que, eh bien, s'il y a un besoin, eh bien, il faut répondre à ce besoin. Si l'Église a besoin de cet enseignement, alors je me dois d'y répondre et afin que nous soyons bien tous instruits comme il convient dans la doctrine de la parole de Dieu. Alors ce matin, on va aller dans l'évangile selon Jean au chapitre 3, mais on n'ira pas jusqu'au verset 16. On va lire les 12 premiers versets. Cette rencontre entre le Seigneur Jésus et Nicodème, qui était un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant, un érudit de la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Ah, les choses célestes, elles sont tellement glorieuses, elles sont tellement au-dessus de notre capacité de compréhension et je crois en effet que quand il est question de l'Esprit Saint, il y a des choses qui sont au-dessus de notre capacité de compréhension. Alors, dans ces 2 dernières semaines,
encore reçu quelques mails sur le sujet, mais qui étaient des mails bienveillants mais qui posaient des questions, parfois qui étaient en désaccord sur certaines choses, mais on s'explique, on dit les choses telles qu'elles sont écrites. Et puis, des questions m'ont été directement formulées lors de visites ou lors des réunions de COSAL. Alors, cela me permet d'orienter cette étude pour répondre de la manière la plus précise aux besoins doctrinaux de l'Église. Je voudrais rappeler quelques points avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous dire tout d'abord qu'il n'y a rien de polémique dans cette étude. Il n'y a pas de volonté de débattre, d'entrer dans des discussions ou des disputes de mots. On n'est pas là pour se disputer, on s'aime trop pour ça. Aucun dessein non plus de blesser qui que ce soit, parce que je l'ai entendu, que pour plusieurs, le fait de ne pas avoir reçu cette promesse de Dieu, ce baptême dans le Saint-Esprit, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Et la souffrance, ça se respecte. Quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est en souffrance, on y touche avec précaution. On ne fait pas les choses avec brutalité. Et voyez-vous, je veux vous dire que dans mon cœur, il y a cette volonté à la fois paisible et affectueuse d'étudier, d'édifier, d'enseigner ce que la Bible dit, mais jamais pour faire du mal. Résumer en quelques mots ce que nous avons partagé il y a 2 semaines, la pensée essentielle qui nous a conduit il y a 2 semaines, c'est que la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu en Christ. Et je vous renvoie au discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Mais si la promesse est pour tous, la réalité est que tous n'ont pas encore reçu cette promesse, et il est vrai que certains quitteront cette terre, certains ont quitté déjà cette terre sans avoir reçu cette promesse. Dieu est-il menteur pour cela? Non, bien entendu. Et ils ont reçu de meilleures promesses et de meilleurs accomplissements en entrant dans le repos de Dieu. Mais un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas meilleur qu'un chrétien qui ne l'est pas. Ça, c'est important. Un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas un chrétien de qualité supérieure. Nous verrons plus tard, sans doute pas aujourd'hui, quelle différence il peut y avoir entre un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit et un chrétien qui ne l'est pas. Mais s'il y a des différences, cela ne donne pas pour autant l'autorité, une autorité supérieure ou une qualité supérieure qui permettrait de mépriser le frère ou la sœur qui n'a pas reçu cette promesse. Et puis, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous l'avons dit, mais nous allons creuser ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour être sauvé. Ça n'est pas une condition du salut. Alors nous allons étayer ça parce que je sais que pour plusieurs, cela n'est pas clair. Et cela n'est pas clair parce que parfois il y a eu des enseignements qui manquaient de précision. Et pardonnez-nous au nom du corps pastoral ou au nom de ceux qui ont enseigné de n'avoir pas su toujours être suffisamment clair. Je voudrais reprendre un verset de notre lecture d'introduction. Il dit ceci: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons que le Saint-Esprit joue un rôle de première importance dans notre salut.
Mais il n'est pas question ici du baptême dans le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais pourquoi? Sur quoi tu t'appuies pour dire qu'il n'est pas question du baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, tout simplement parce que quand Jésus enseigne ces choses à Nicodème, l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples à la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. Donc le Seigneur n'aurait pas enseigné Nicodème en disant, tu devrais savoir ça, alors que Nicodème, là, pour le coup, ne pouvait pas savoir ce qu'était le baptême dans le Saint-Esprit. C'était une chose qui était totalement étrangère à ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Bien sûr, ils avaient les promesses des prophètes, les jeunes gens auront des songes, les vieillards des visions, ou l'inverse, mais bon. Mais pour autant, réaliser ce qu'a été le baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, ces flammes de feu qui ont touché chacun le jour de la Pentecôte, ça, personne ne pouvait imaginer cela. Jésus va faire un reproche à Nicodème, ou en tout cas va s'étonner du manque de connaissances de Nicodème sur des bases spirituelles. Mais il est juste, il ne va pas lui reprocher de ne pas savoir des choses qu'il ne peut pas connaître. Alors, puisque le Saint-Esprit a un rôle dans notre salut, mais que ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit qui a ce rôle, quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre salut? C'est un rôle essentiel parce que le Saint-Esprit est l'auteur du miracle de la nouvelle naissance. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette parole. Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. J'étaye ce raisonnement, si vous le permettez. Nous pouvons fort bien nous convertir au christianisme sans naître de nouveau. Eh oui. C'est-à-dire sans changer de mentalité. Quand nous naissons de nouveau, nous changeons du tout au tout. Je vous renvoie à 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous changeons du tout au tout. Notre mentalité change. Nos objectifs sont différents. Notre cœur exprime des sentiments dont nous étions incapables. Je sais qu'avant de naître de nouveau, j'étais quelqu'un dont le cœur était dur. Je ne m'apitoyais pas sur le malheur des autres. Peut-être même je m'en moquais. Et je vois le cœur que le Seigneur m'a donné. Et je vois bien que ça n'est pas le cœur que j'avais avant de naître de nouveau. Pour faire une autre comparaison, qui nous explique à quel point l'action du Saint-Esprit est importante pour notre salut, je vais vous parler de foi et de conviction. Les moniteurs m'ont déjà entendu sur ce sujet, les moniteurs des cultes d'enfants, mais je voudrais que nous allions précisément sur ces choses. Dans Romains 10, 17, il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc on voit bien que la parole agit en nous, suscite la foi, mais nous pouvons avoir la foi ou une certaine foi sans être sauvés. Il y a beaucoup de gens dans la rue, si vous leur demandez « Croyez-vous en Dieu ?» ils vous disent oui. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, oui, ils veulent bien le croire. Est-ce que vous croyez qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité? Oui, 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 ils veulent bien le croire. Si vous leur demandez s'ils se sont repentis de leurs péchés, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus grand monde. Parce que finalement, ils se sentent pas si pécheurs que ça, et nous voyons bien. Ils vont vous dire, mais j'ai ma religion. Ils vont vous dire, mais je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. La Bible dit que tous ont péché et sont
privés, à cause de leur péché, de la gloire de Dieu. Donc si tous ont péché, tous ont à se repentir. Et si nous ne nous sentons pas pécheurs, si nous ne nous sommes jamais repentis, même si nous croyons que Dieu existe, que son Fils est Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité, si nous ne nous sommes pas repentis, alors notre foi n'est pas une conversion au Christ, c'est une foi de principe, peut-être une foi de tradition, mais ça n'est pas cette foi-là qui nous sauve. Donc nous pouvons croire en Dieu, en Jésus-Christ et ne pas être sauvés. Mais que dit la parole de l'œuvre du Saint-Esprit en nous? Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16 et au verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et le et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Pardonnez-moi, parfois avec les verbes progressifs, on perd sa ligne. Hein. La parole suscite la foi, nous l'avons vu, mais l'esprit produit la conviction. Nous parlerons plus tard de la consolation, c'est un élément essentiel, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La conviction. Comme je le disais aux musiciens hier soir, il y a un excellent ouvrage d'études bibliques, ça s'appelle le dictionnaire. Parce que pour étudier la parole de Dieu, c'est pas mal si on comprend de quoi l'on parle. Alors je suis allé voir dans le Larousse, je devrais dire dans le larousse.fr, parce que maintenant on a le Larousse sur Internet, hein. Ça évite de se démonter une épaule en sortant un livre de 3 kilos. La conviction, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est une certitude. Je vous le relis. La conviction, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est une certitude. Notez au passage avec moi que ce que donne l'esprit est plus grand que ce que donne la parole. La parole donne la foi, l'esprit suscite la conviction. Cependant, c'est l'esprit qui a inspiré la parole et Dieu est dans toutes ces choses sous ses 3 identités, Père, Fils et Saint-Esprit. Notez dans cette lecture que le péché est lié à l'incrédulité, en sachant qu'une foi théorique et sans conviction est plus proche de l'incrédulité que nous ne pouvons le penser. On croit en Dieu, mais on ne croit plus que Dieu agit. Certains nous disent « je suis croyant mais non pratiquant ». Cela veut bien dire ce que cela veut dire. La justice nous rappelle que le Christ est désormais à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous et qu'il nous justifie. Il nous revêt du manteau de sa justice. Vous savez, si on n'a pas cette conviction de la justice que Christ est pour nous, alors nous restons chargés continuellement de notre culpabilité. Je ne parle pas d'une culpabilité passagère ou d'une culpabilité circonstancielle, c'est-à-dire liée à une circonstance particulière. Je parle de cette culpabilité universelle de péché qui ne serait pas pardonné. Et si le Saint-Esprit nous convainc de la justice
qui est en Christ, alors nous savons que nous sommes pardonnés. Il peut y avoir une lutte dans notre chair, mais nous savons que nous sommes pardonnés et que quand Dieu porte ses regards sur nous, il nous voit justes. Et puis le jugement pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu en conséquence de leur foi dans le sacrifice du Christ, eh bien ceux-là seront jugés avec le prince de ce monde et ils seront condamnés. Nous avons cité le début de Marc 16:16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais il est ajouté, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous voyons que nous avons à la fois besoin de l'œuvre de la parole pour qu'elle suscite la foi en nous et cette foi, il faut la nourrir et nous la nourrissons quotidiennement en lisant notre Bible, en la méditant, en réfléchissant à ce que le Seigneur nous dit, en écoutant les prédications. Et puis nous avons besoin aussi de cette action intérieure du Saint-Esprit qui produit en nous la conviction, la certitude. Un exemple nous est souvent cité quand il est question de proclamer cette fausse doctrine selon laquelle il faudrait être baptisé dans le Saint-Esprit pour être sauvé. C'est l'exemple des 10 vierges. Vous connaissez ce texte, mais je vais le lire pour vous. On peut peut-être retirer le partage d'écran dans la mesure où les autres textes, je préfère vous les lire directement. Comme ça, on est ensemble. Matthieu au chapitre 25 au verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Encore une fois, cette parabole est apportée avant la Pentecôte, avant que l'effusion du Saint-Esprit soit venue sur les 120 disciples de la chambre d'eau. Donc, il ne peut pas être question ici du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, permettez-moi ce commentaire. Ces vierges avaient des petites bouteilles d'huile. Si elles avaient eu carrément des grands vases, elles auraient pu en donner à leurs copines. Mais elles avaient des petites bouteilles d'huile. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas une petite bouteille d'huile. On est plongé dans le Saint-Esprit. Et alors, si vous arrivez à vous plonger dans un petit flacon, va falloir me montrer comment vous faites. Hein. Moi, il me faut la piscine pour me plonger. Hein. Eh oui. Donc, il n'est pas question du baptême dans le Saint-Esprit dans ce texte. Que dit ce texte? Ce texte dit d'abord que nous avons besoin de veiller et de prier, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Il y a quelques semaines encore, mais il est encore temps de faire cette prière. Je disais au Seigneur, ah Seigneur, j'espère quand même qu'on ouvrira notre église avant que tu reviennes nous chercher, hein, parce qu'avoir tant travaillé pour ne pas rentrer dedans, mais en réalité, c'est un peu idiot comme prière. Parce que même si nous ne rentrons pas dans notre église, mais que nous rentrons dans le ciel, on n'aura aucune frustration. Hein. Alléluia, merci Seigneur. Ce que dit ce texte aussi,
c'est que nous avons besoin de réserves spirituelles pour tenir dans l'attente du Seigneur. Les temps sont difficiles, je ne vous apprends rien. Et les choses n'iront pas en s'arrangeant. Croyez-vous qu'un jour, nous cesserons d'avoir des épidémies? Moi, je crois que nous n'avons pas fini de mettre des masques et d'utiliser du gel hydroalcoolique. Je crois que ça, nous en tenons encore pour quelques années. Vous voyez, on se disait, ça y est, on en est sorti et boum, une 5e vague. Et comme la 5e vague ne suffisait pas, il y a un nouveau variant qui vient d'Afrique du Sud. Les temps n'iront pas en s'arrangeant. Nous avons besoin de réserves spirituelles, mes frères et sœurs. Et ceux qui n'ont pas ces réserves spirituelles, c'est terrible à dire et cela me rend malheureux, mais ne tiendront pas. Je me suis déjà surpris, étant sur l'estrade dans d'autres assemblées, de me dire, ah Seigneur, je vois ton peuple qui est rassemblé ici, mais seront-ils tous dans ton ciel? C'est une question terrible, parce qu'on sait que certains n'ont pas de réserve, n'ont pas de piété, n'ont pas une vie de prière, n'ont pas une connaissance de la parole. Alors, moi, ce que je remarque dans cette histoire, c'est que les 10 vierges se sont endormies. Celles qui avaient des réserves comme celles qui n'en avaient pas, toutes se sont assoupies. Le Seigneur Jésus nous dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand on ne peut pas travailler, on dort. On s'endort. Mais quand il y a eu ce cri dans la nuit, venez à la rencontre de l'époux. Alors toutes se sont réveillées, sauf qu'il y en avait qui avaient des réserves spirituelles et d'autres qui n'en avaient pas. Celles qui avaient des réserves ont pu rallumer leur lampe. Et celles qui n'en avaient pas ne l'ont pas pu. C'est terrible. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous exhorter. Lisez votre Bible. Priez le Seigneur. Si c'est difficile, c'est que vous en avez vraiment besoin. Si prier et lire la Bible, c'est un combat pour vous, alors battez-vous. Battez-vous contre votre chair. Éteignez votre télé, éteignez vos écrans, éteignez vos portables et passez du temps dans la présence de votre Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, mes bien-aimés, la question ne sera pas de savoir si vous avez été ou pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais au moment où tous s'endormiront et au moment où tous seront réveillés par le cri dans la nuit, vous n'aurez pas de ressources, vous n'aurez pas de réserve, vous n'aurez pas de quoi rallumer votre lampe. Nous sommes dans un temps où le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume, mais il veut souffler sur la mèche, où il y a peut-être encore un point rouge, juste un tout petit point rouge sur cette mèche. Il va souffler dessus jusqu'à ce qu'il y ait une petite flamme. Et cette flamme, il faut l'alimenter. Et cette flamme, il faut se préparer des réserves pour remplir votre lampe au bon moment. Je referme cette parenthèse. Mais encore une fois, dans ce texte, il n'est pas question de baptême dans le Saint-Esprit, mais de réserve spirituelle. Un dernier point, je terminerai avec cela, c'est déjà un message d'une grande densité, j'en suis bien conscient, c'est le réveil de Samarie. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On va aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 12.
Alors, vous vous souvenez, à Samarie, il y avait un magicien nommé Simon. Alors, tout le monde pensait que ce gars-là, il avait la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Mais en fait, c'était un escroc. C'était le gars, il impressionnait les gens avec des tours de magie, mais ça n'était pas la puissance de Dieu. Et il nous est dit au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Nous avons lu que quand ils ont cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et nous avons lu un peu plus loin, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils réunissaient les deux conditions de Marc 16, la foi et l'obéissance, le passage par le baptême d'eau. Donc, ils étaient sauvés. Alléluia. Cependant, parce que la promesse est pour tous les chrétiens nés de nouveau, les apôtres sont venus pour que les Samaritains reçoivent aussi, en plus, le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait déjà eu une œuvre du Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit les avait convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient sauvés. Mais en plus, le Seigneur a trouvé bon de les baptiser dans le Saint-Esprit. Le Seigneur a trouvé bon d'accomplir pour eux sa promesse. Et je veux vous dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur ne change pas. Nous connaissons ce verset qui nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous connaissons ces promesses de Dieu. Nous connaissons la puissance de notre Dieu. Nous savons qu'il est le Dieu des miracles. Nous savons toutes ces choses. Encore faut-il que nous les appliquions sur notre cœur. Je voudrais vous dire que pour quelques-uns qui n'ont pas encore reçu cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit, ne croyez pas que ce soit parce que vous ne le méritez pas. Parce que comme tout ce que le Seigneur nous donne, ce baptême dans le Saint-Esprit est une grâce, un cadeau. Ça n'est pas comme certains parents peuvent le dire, et ils ont raison de le dire, à leurs enfants, disant « Si tu veux un beau cadeau de Noël, ramène-moi un bon carnet. » Ah oui, ça motive. Ça permet peut-être à des enfants qui n'avaient pas trop envie de travailler de s'y mettre un petit peu quand même. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'avoir un bon carnet. Le Seigneur nous aime, il veut accomplir ses promesses dans nos vies. Parfois, des bien-aimés ont peur de se parler en langue, ont peur de
de ne pas maîtriser les choses. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. N'ayez pas peur. Certains, je le crois, n'y croient plus. Bon, j'ai tellement demandé, le Seigneur ne me l'a pas donné, je lui demande plus. Et parfois même, il s'appuie sur cette expérience de Paul. 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'enlever cette écharde et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Oui, mais le Seigneur n'avait jamais promis à Paul de lui retirer son écharde, alors que le Seigneur nous a promis de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, peut-être devons-nous nous approcher tout à nouveau du Seigneur. Peut-être devons-nous lui demander pardon parce que nos conceptions nous ont trompés, cela arrive. Peut-être devons-nous lui dire, écoute Seigneur, je voudrais m'approcher de toi avec la foi d'un enfant, pas avec mes raisonnements, pas avec oui, mais j'ai l'impression que, pas avec oui, mais j'ai peur que, mais simplement en disant, mais toi, toi qui es mon Père dans les cieux, tout ce qui peut venir de toi est bon. La Bible dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Croyons tout simplement, avec un cœur d'enfant. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous baptise dans le Saint-Esprit si ça n'est pas encore le cas, qu'il vous renouvelle si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. C'est tellement bon. Quelqu'un qui, il y a quelques jours, me disait, mais j'ai des angoisses. Je disais, mais prie en langue. Moi, c'est mon expérience, hein. J'invente rien, je le vis. Mais quand j'ai des angoisses, et oui, vous savez, même un pasteur a des angoisses, ça arrive. Eh oui. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'apaise, c'est de prier en langue. Et là, ça y est, le Seigneur s'occupe de tout. Mon cœur est en paix. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire. Merci Seigneur parce que les conditions que tu mets à notre salut sont des conditions simples, la foi et l'obéissance. Et tes promesses sont certaines et Seigneur, nous voulons nous en emparer. Nous voulons les saisir. Et je te prie, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, en particulier ceux qui sont blessés, qui sont tristes, qui souffrent de ne pas avoir reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, qui peut-être même ont décidé de ne plus y croire. Seigneur, Seigneur, prends pitié d'eux, mon Jésus. Prends-les dans tes bras. Prends-les sur tes genoux comme ces enfants qui sont venus vers toi. Tu les as pris dans tes bras et tu les as bénis. Oh mon Jésus, je te prie d'en faire autant pour ceux de tes enfants qui sont malheureux de cette situation. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu vas faire pour ton peuple de Montauban. Merci pour le rafraîchissement de l'onction sur nos vies. Merci pour le fruit du Saint-Esprit. Merci pour les dons de l'Esprit, Seigneur. Ô Dieu, tu es merveilleux. Mon âme le reconnaît volontiers et se prosterne devant ta majesté. À toi la gloire, Seigneur. Amen.